Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle saison de la Formule Semi-Pro. Ça y est, c'est la date, mercredi 17 août. La Division 2 est prête à décoller pour sa première course au Grand Prix de Miami aux États-Unis. Beaucoup de gros noms apparaissent cette saison, là. Autant du côté de Division 1 que de Division 2. Le calibre a élevé vraiment d'un cran entre la saison 6 et saison 7. Donc, pour vrai, ça va être vraiment quelque chose de voir les pilotes se battre, là, surtout nouveau jeu de Formule 1. Première saison sur le jeu F1 22. Donc, pour vrai, que de la nouveauté. 50% aussi pour la Division 2. Une première dans toute l'histoire de la Formule Semi-Pro. Pendant qu'on voit les pilotes sortir tranquillement de la voie des stands. Savage Boy, d'après moi, l'un des pilotes qui peut surprendre la concurrence cette saison. Le pilote Alpine comme coéquipier El Queso. Savage Boy qui va être le premier à se lancer sur un tour rapide pour cette nouvelle saison. On a de l'air de bien faire là, dans le secteur des S, du côté de Savage Boy. Pas trop d'erreurs, pas trop de sorties de piste. Un secteur assez compliqué, ce premier secteur à Miami. Un peu patiné dans ce secteur vraiment lent. D'après moi, on a évité de perdre beaucoup de temps. Surtout que ça va être beau. Un bon dernier virage là, pour nous montrer le temps de référence. Le 29.8, temps de référence du côté de Savage Boy. Liberty, sera-t-il faire mieux? Eh oui, une 29.6 du côté de la Liberty. Très bien faite. Nicolo, revenant aussi là, chez Aston Martin, un revenant. Une 29.1. Hakim, 150 temps de son côté. Donc un peu le H2, notre premier secteur. Regardez, là, c'est un des pilotes rapides en qualification, là. Ice Buzzer.
de tout à l'aspiration. Ça va aider Ice Bruiser à se rapprocher de la première position. Malheureusement, deuxième temps, on peut faire mieux là, du côté Ice Bruiser. McNuggets, le seul en tour lancé, qui n'a toujours pas de temps à l'affiche. Présentement dans le deuxième secteur. Il est arrivé ce secteur-là. On le connaît ce secteur-là. Très lent. Ça n'a pas l'air très rapide là, du côté de McNugget. D'après moi, on va relancer sur un prochain tour. Premier secteur le plus rapide pour Million. À date, les couleurs Ferrari, pour lui, ça porte bonheur. Là. Verstappen qui abandonne déjà cette qualification. Une erreur, on a perdu la voiture dans le premier secteur, secteur DS. Donc on partira en fond de peloton pour ce Grand Prix de Miami du côté de la McLaren. On peut faire mieux du côté de Million. Ce temps-là, on peut l'améliorer. D'erreurs dans le secteur 2 et 3. Ça va coûter du temps. Speedy Gonzalez et l'Alfa Romeo maintenant. Speedy qui est le plus rapide dans le secteur 1. Speedy Gonzalez qui est pas un pilote à prendre à la légère en division 2. Là, peut surprendre la concurrence assez facilement là, de son côté. Sur la ligne, c'est le deuxième temps. La Liberty dans le deuxième secteur. On va tenter d'aller chercher le temps à Johnny au moins là, de côté. Deuxième secteur le plus rapide. On améliore de presque 3 dixièmes maintenant là, du côté de la Liberty. On irait chercher le temps à Johnny. Là. Mais il faut 5 dixièmes d'amélioration pour aller chercher Nicolo pour la première. La Liberty sur la ligne. C'est le deuxième temps. On est à 1 dixième maintenant, là, même pas. On est à moins d'1 dixième de Nicolo.
Boost maintenant, un pilote assez rapide en qualification, là. Il peut surprendre lui aussi la concurrence. Deuxième secteur le plus rapide, au moins pour l'instant. Ça a été battu par Iceberger derrière. Sur la ligne de gauche, premier temps, Iceberger qui le bat tout de suite là. 1,28,9 pour Iceberger. Très bon temps pour la Haas. On va aller voir Nicolo, deuxième secteur le plus rapide. On améliore de 6 dixièmes du côté de Nicolo là. Très bon temps pour l'instant pour l'Aston Martin. On va arriver sur la ligne. Ça va être une 28. 5 pour le premier temps. On va du côté de Savage Boy. Lui aussi peut surprendre, améliorer son temps de beaucoup et aller chercher le top 3. Ça, on améliore de 7 dixièmes. On est passé à une 29-1 pour l'instant. Ça serait presque le top 3 là. Faut continuer à l'améliorer du côté de Savage Boy. Faut pas se rater dans le dernier virage. Et lui, à la 4e place. Une 29-1. Allez voir du côté de Quick Marco, qui est en retard malheureusement lui, de son côté. Oh et le spin! Le spin de l'AlphaTauri! Attention pour pas briser la voiture non plus. Landry, le prochain assez lancé sur la ligne. Là. Le coéquipier de Nicolo sera-t-il se placer en aussi bonne position que lui? Là? On va vraiment voir. Landry aussi, un pilote rapide en qualification. On a eu l'abandon de Malakim, je sais pas si ça fait si longtemps que ça. Abandon de la Williams. On améliore de peu du côté de Landry après le premier secteur.
6 dixièmes en amélioration du côté de Landry. Là. Le deuxième secteur a vraiment paru l'amélioration. Le 7e temps du côté de Landry. Est-ce qu'on améliore du côté... Non, on n'améliorera pas là. On va aller voir de gauche. On va tenter d'aller chercher le 5 dixième. Manquant entre lui et Nicolas. On améliore de 2 dixièmes, presque 3 même. Du côté de Goose. Faut faire attention là, les voitures devant. El Queso qui s'est positionné au 2e rang. Pontant de son côté. Je sais pas si c'est Savage Boy là devant. Faut faire attention pour pas bloquer non plus de Goose. Mais de Goose va profiter d'une aspiration qui va l'aider beaucoup. De peu là, on a été nuit sur le dernier virage, malheureusement du côté de gauche. 2e temps pour Icebreaker, il manque 2 dixièmes à aller chercher là. Dernier avec le tour annulé. On va aller voir du côté d'Ogic. Qu'est-ce qui se passe chez notre commissaire en fin de qualification? Je vois pas qu'on est pas très rapide là. Heureusement on fera pas mieux que la 11e place là, pour Ogic. Là on rentre au stand. De gauche lui. On n'est pas rapide. Pas bien, ça va être la pole. Ça va être la pole de Nicolas. La qualification qui touche à sa fin. L'Aston Martin de Nicolas partira en première ligne du Grand Prix de Miami. Dans le fond, Blanco, pour t'expliquer avec Verstappen, on a eu un petit spin dans le premier secteur, là. Malheureusement, on a cassé la voiture. Donc Nicolas en pole, devant Icebreaker en première ligne. Sinon pour le reste, on a El Queso, de Goose, Savage Boy, La Liberty, Johnny, Landry, Screen, Spincheck, Ogic, McNuggets, Malkim, Speedy Gonzalez,
Quick Marco, Binerd, Million et Verstappen partira dernier sur la grille. Pendant ce tour de formation, je parlais des points à surveiller dans la division 2 cette saison. On a la Williams à Ojik et Malakim qui pourraient, dès cette course, s'ils font 13 points dans ce Grand Prix à 2, pourraient atteindre la barre des 500 points pour Williams en division 2, qui serait la première équipe à passer ce plateau. Sinon, on a une certaine liste de pilotes encore qui n'ont jamais gagné un Grand Prix dans cette division 2 et qui pourraient le faire dès ce soir. On parle de Croquette, El Kesso, Binerd, de Landry, Malakim, Ojik, Million, Landry, De Gauss, Icebreaker qui part en deuxième place. El Kesso aussi qui part en troisième. Donc certains pilotes qui sont hauts. Sinon, on a Johnny, Savage Bush, Green, Speedy et Spincheck. Donc une certaine liste de gros noms même qui pourraient surprendre et gagner dès ce soir leur première course en division 2. Les Rouges s'éteignent, on roule au Grand Prix de Miami aux États-Unis. Un bon départ de Nicolo qui tient sa première position. On voit des voitures derrière sa dive là, et je pense qu'il y a des ailerons qui ont volé là, derrière. Verstappen qui a gagné déjà 9 positions. Commence à en perdre par contre. Là. Le drapeau jaune qui s'est dans le passage derrière. Savage Boy déjà à la troisième. On a passé son coéquipier.
Les deux Alpines, bien placés, 3 et 4 pour l'instant. Nicolo qui a déjà une belle avance. Là. On s'est déjà sorti de la zone de DRS. Côté du pilote Aston Martin. Et on va plonger à l'intérieur. Est-ce qu'on résiste du côté de la SBC? Oui. Bien fait là. Il faut faire attention là, du côté de la SBC, ça va être bas, il n'y a pas de genre à se faire. Là. Stratégie pour la course entre 16e et 23e tour. On chausserait la gomme médium pour les pilotes qui ont commencé le Grand Prix en gommarde. Et on plonge du côté Savage Boy. On force et on passe à l'intérieur. Attention, Iceberger toujours là, toujours présent. Iceberger qui vient de repasser. Belle manœuvre. Belle manœuvre pour Iceberger. On va vraiment suivre cette bataille là pour l'instant. C'est vraiment la bataille de l'heure en haut de peloton. Les pilotes dans les stands. La Kimi Screen. Dans la boîte des stands. Pour les deux. Verstappen lui qui est en gomme tendre, sinon tout le monde est en hard, à part Malakim et Screen aussi qui viennent de rentrer au stand. Sinon, dans ceux qui se sont pas arrêtés, on a juste Verstappen en gomme tendre. Secondes 5 qui sépare Nicolo d'Icebuzzer. Nicolo très rapide pour l'instant. Et Cassio et de gauche. Comment ça va pas se lâcher eux autres? Ça va pas se lâcher entre les deux pilotes. On coupe malheureusement là. Comment ça coûte un avertissement du côté de Cassio. L'abandon de spin check derrière. La Red Bull qui a perdu le contrôle des voitures de sécurité. Bien bien. Une BSC. Ça va permettre à Icebuzzer de revenir un peu sur Nicolo. Oh, et Savage Boy détient la 3e position. Il doit s'arrêter au stand pour un drive-thru. Ça va coûter cher au pilote Alpine. On le fait, oui, on s'arrête dès maintenant du côté de Savage Boy. On s'arrête dès maintenant. On va effectuer le drive-thru, selon moi. Et oui, exactement c'est ça. On effectue le drive-thru. Ogic, maintenant en 7e position. À la poursuite de Landry. On va l'échapper du côté de Quick Marco. Dans le 3e secteur. Ça va dans le virage. Et on s'arrête au stand pour chausser la médium du côté de Quick Marco.
El Casso avec de gros petits contacts. Roue contre roue. Encore une fois. Petite touchette. On va passer du côté d'El Casso. On prend la troisième. Bien fait. Screen, c'est terminé. Contact. Contact avec Malaxeur. De quoi là? Je sais pas si on a des dommages, non? On n'a pas de dommages pour la Williams. Mais là, c'est une voiture de sécurité là. La voiture de sécurité qui intervient. Est-ce que des pilotes, à part Verstappen, je ne crois pas, vont plonger la voie des stands? Mais c'est quand même tôt là. Le 5e tour. Allez voir, oui, Verstappen, pour moi, va être le seul. Dans la voie des stands du côté de Verstappen. On vient de chausser la gomme médium pour le pilote McLaren. Pendant ce temps-là, si nous voyons les positions gagnées et perdues par les pilotes de la Liberty qui a connu de forts moments en début de course. On est à la 4e, 2 positions de gagnées. Ogiek, 4 positions de gagnées, bien fait. Landry aussi, avec 2 positions. Sinon, ça va plus vers midfield avec McTarget, Speedy, Beanerd, Million et Verstappen qui ont gagné des positions. Sinon, on a Savage Boy, le drive-thru électrique, on a perdu 4 positions sur ce départ de début de Grand Prix. Donc, pour Savage Boy, ça va être mission, remonter le peloton. Après moi, la safety car va beaucoup l'aider là. Tant plus que Quick Marco et Malakim à remonter ce peloton et on pourra lancer le feu vert pour cette relance. La voiture de sécurité va rentrer ce tour. Les pilotes continuent à zigzaguer, qui réchauffent leurs pneus. On sait les pneus hard sont souvent à basse température. Nicolou qui va donner sa relance, la première relance de la saison.
Drapeau vert du côté de Miami. On est reparti. Ensuite, on a l'Aston Martin à Landry là, qui plonge derrière. Regardez ça là. On a 4 pilotes qui sont très près dans le haut peloton là, de la 3e à 6e position. On tente là, côté de la Liberté. Pendant qu'on a perdu le contrôle du côté de Million et Verstappen derrière. Est-ce qu'on va plonger à l'intérieur du côté de Goose? Pas bien que oui là. On freine le plus tard possible. À l'intérieur. El Casso va conserver la position. Ça va être Bush sur McNugget ici, là. C'est très près derrière. À baseball, toute la mission, on a déjà passé Johnny. On est à la 8e et là, mission, passer McNugget, ça va faire un petit contact. Petit contact avec le derrière de l'AlphaTauri. Continue là, cette bataille. Peut-être continuer on the ghost, El Casso et la Liberté. El Casso 3 secondes. On a sorti large du côté de Goose. On perd une position. C'est la Liberté qui enroule. On va être assez près à l'aspiration. On n'a plus beaucoup de batterie, là, 6% de batterie du côté de Goose. Dès le 8e tour, on a tout vidé sur les premiers tours. On plonge à l'intérieur. Et cette fois, on va tasser la McLaren à la Liberté et on va passer. McNugget qui est parti à la faute derrière. On a brisé l'aileron. Ça permettra à toute la liste de pilotes, sauf Million, à passer devant l'AlphaTauri. Et on a brisé les ailerons devant là. Et RS qui vient d'être autorisé. J'ai pas vu c'est quel monoplace, c'est ça Savage Boy. Savage Boy qui a l'aileron brisé. De Goose, la Liberté là. On a Landry et Savage Boy tout juste derrière. Sur l'art du côté de Landry. Les pilotes qui ont plus beaucoup de batterie là, de Goose et la Liberté là. 10% chacun. Donc on va rouler à l'extérieur. On plonge par exemple du côté de Goose pour repasser, tenir sa position. On défend bien la 4e pour l'instant du côté de la Mercedes. On tente de plonger. Attention, là, il ne faut pas aggraver l'aileron non plus du côté de Savage Boy. Landry. Est-ce qu'on va passer du côté de Landry? Et oui, on vient de passer du côté de Landry. Même Savage Boy qui vient de passer.
Donc la Liberty qui perd 2 positions sur cette ligne droite. C'est au-dessus devant là. Côte à côte dans ce premier secteur. On a dû céder du côté de Landry. Par exemple, sous virage, la Mercedes. Contact et Savage Boy qui vient de perdre le contrôle. Contact avec la Liberty. On vient de briser, de fracasser l'aileron même. Pour l'Alpine. On a perdu beaucoup de temps là. VSC. VSC sur la piste. Pas de voiture de sécurité. Mais on a eu un double drapeau jaune. On a un McNuggets dans le premier secteur. Oh et... Qu'est-ce qui s'est passé? McNuggets à l'abandon. Contact. Avec Minion. On a Nicolas. Qui vient d'avoir un drive-thru. Je sais pas s'il voulait effectuer le drive-thru, mais on peut pas. On ne peut pas, mais on a fait la gomme médium. On va devoir repasser dans la voie des stands du côté de Nicolas. 5 secondes. On a été trop rapide dans la voie des stands du côté de Binerd. Il y a beaucoup de pilotes s'arrêtent. Beaucoup de pilotes s'arrêtent. Faut chausser une nouvelle gomme de pneus. À date, 11 tours de fête sur le Grand Prix de Miami. 11 tours sur 29 et on a de l'aileron brisé là. On a des batailles, de l'aileron brisé, des contacts. À date, le Grand Prix qui bouge beaucoup là. Beaucoup d'actions arrivé presque à mi-Grand Prix. Baseball qui viennent de retomber en 11e position lui. Malheureux, on partait haut sur la grille quand même là. En 11e position, on va devoir tout remonter encore une fois. Encore une fois, suite au contact. On l'a très bien vu au contact avec la Liberty. Erreur de freinage là. On a freiné trop tôt du côté de Savage Boy ou une erreur de freinage du côté la Liberty. Ça sera à débattre si ça passe en investigation, ces collisions. On a Million au stand qui chausse un nouvel aileron et qui a fait la Gumtown. Gumtown du côté de la Ferrari. Ça va
vraiment voir. Est-ce qu'on va refaire un tour pour attendre Million ou le safety car va rentrer autour de, au stand de ce tour? Johnny, 5 secondes de collision avec Malakim. Et oui, on va refaire un tour pour attendre Million. Ah non, et finalement on rentre ce tour du côté de la safety car. Million va être vraiment loin du circuit, encore dans le premier secteur. Donc Ash Bridger qui détient la track position maintenant va nous faire 7 relances. Et on est reparti du côté d'Ash Bridger. On s'en met rapide, on plonge dans l'intérieur du côté de Goose. Et on va rouler sur El Casso. Bien fait pour la Mercedes. Et on s'en met très bien décollé du côté du top 5. Tenter de mettre un extérieur du côté Alberti. Je vois si ça ne marchera pas. Les top 6 sont très serrés. Il y a 3 secondes qui séparent le top 6 au midfield. Nicolas, côte à côte avec la Liberty. Liberty qui freine plus tard là. Attention! On a quasiment touché le diffuseur arrière. La deuxième à le faire Aston Martin. Nicolas qui enroule. On est 4 et 5 maintenant du côté d'Aston Martin. Landry va laisser passer Nicolas maintenant. Et oui, on laisse passer son coéquipier. Échange de position pour les deux Aston Martin. Liberty, par exemple, meilleure sortie de virage. On vient de passer. La question aussi qui vient de perdre la position. Juste devant. Ça va. Attention, on va être trop loin là. Nicolas qui passe à la 3e position. On se rappelle, toujours un drive-thru à son actif. On doit rentrer dans les 3. Ben, dans les 2 prochains tours. Nicolas. Collé avec The Goose. À l'aspiration. On effectue le drive-thru. Pendant qu'Ash Bridger aussi plonge à la voie des stands. Le DRS qui vient d'être autorisé ce tour. Ça va être beau. Il vient de tomber à la 4e place. On est le plus rapide sur la piste. Côté Savage Boy. Liberty Savage Boy. Deuxième fois qu'il se retrouve sur la piste. La dernière fois ça savait pas très bien passer. Attention, faut couper les virages côté de l'Alpine. Le Goose avec El Casso pour la première place. On vient de passer El Casso qui mène le Grand Prix de Miami maintenant.
Erreur sur la réaccélération du côté de la question. Est-ce que ça va permettre à De Goose de se rapprocher? Il reste activé. Attention, et contact. Est-ce qu'on a brisé le rond? Non, je crois pas. Il y a eu contact entre les deux pilotes. Il faut faire attention là. Ça va être beau. Côte à côte. Avec De Goose. De Goose qui tient. Johnny qui abandonne. Dans le premier secteur encore une fois. Et safety car. Safety car. Et là, ça va permettre aux pilotes qui ne sont pas entrés dans la voie des stands. Ça va leur permettre de s'arrêter. El Quecho de gauche, Landry et Speedy Gonzalez, c'est leur moment maintenant. On va plonger dans la voie des stands. Et hâte de voir où que Nicolo va retomber. Et Landry qui continue. Landry qui va continuer. Étonnant pour Landry. Selon moi, ça aurait été le bon moment de s'arrêter. Wojcik maintenant troisième à ce Grand Prix. Ça va être beau, qui est maintenant à la première position. On se rappelle, il y a maintenant 3-4 tours à la dernière safety car, on était 11e. Safety car qui vient de tomber à sa faveur du côté de sa Beau. Médiane 3 secondes. Et je regarde vite vite les arrêts au stand. À la Kim, 3 arrêts au stand, mais se retrouve quand même à la 5e place. Quand même, elle est bien placée. Selon moi, si on n'a pas trop d'usure, on peut terminer le Grand Prix en gomme médium. Quand même, 5e place, avec 3 arrêts au stand, on est bien placé. Au pilote Williams, avec son coéquipier Wojcik. Le commissaire en chef de la Formule Semi-Pro à la 3e place. On est très bien placé pour l'instant chez Williams. Inclus encore une fois, Méliane a tapé le peloton avant que le feu vert soit lancé.
5 secondes, quick Marco, collision avec Speedy Gonzalez. On va voir du côté des pénalités. Le pilote avec 5 secondes. On a Beanard et Marco. Sinon, on a Malakim, El Kesso, Emilion, Christine, 3 secondes pour les avertissements répétés pour les virages coupés. Qui va refaire un autre tour. On l'a fait en mode simulé celle-là. Animation safety car qui est mis en marche. Fin de la voiture de sécurité et Savage Boy, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Savage Boy? On a faussé dans la safety car. La relance qui vient d'être donnée, les contacts en arrière. Et Landry maintenant en tête avec l'Aston Martin. 2 et 3 pour les Williams. Maintenant. Nicolas qui viennent d'enrouler. Sur l'une des premières. Ogic est le prochain maintenant. Là. Nicolas qui semble être très rapide comparé à Ogic. Ogic qui va se faire passer par Nicolas. Les deux Aston Martin qui mènent maintenant le Grand Prix. Iceberger derrière qui est passé sur Beanard. On a le cassé aussi. Contact et on perd le contrôle. Côté de la deuxième Alpine. Et quelle malchance pour Alpine ce tour. Je suis bien tour. On vient de tout perdre. Un abandon plus on se retrouve dernier côté d'Alcasso. Nicolas qui va passer en première place. Son coéquipier qui ne peut pas se battre, va le laisser passer. Nicolas qui est le plus rapide sur la piste. Et attention, Ogic qui vient de rentrer en collision. On a brisé le rond du côté d'Ogic. On a forcé le passage avec Landry. De Goose. Petit contact avec la Liberty. On veut la 6e place côté de Goose. Bit tour maintenant à faire à ce Grand Prix de Miami. On coupe là. On vient complètement de couper côté de Goose. Côté de Mediane, on vient de perdre le contrôle. Côte à côte. Et Quick Marco qui va enrouler. On replonge à l'intérieur du côté de Beanard, mais Marco va tenir. Il mène maintenant. Il passe en 8e position. Quick Marco. Alors, on va voir en avant, Iceberger.
qui avait le deuxième temps, lui, en qualification. Va t'attaquer à Malakim. Et on passe. Bien fait. Et le prochain. Et Ogic, on vient de passer dans la voie des stands. Du côté d'Ogic, on va changer le rond. Et les deux Aston Martin qui repassent en tête. 5 secondes pour vitesse restrictive dans la voie des stands du côté de Beaners. Encore une fois, on était trop rapide dans la voie des stands. Pour Beaners. Faudra remettre ça en compte, là. Rentrer à la bonne vitesse. Avec le buzzer. Ça va être pas mal plus rapide que Landry. Landry sera-t-il capable de défendre la position? On passe. Sans forcer du côté d'Albuzzer, on passe en deuxième place. Là aussi. Ça, c'est entre les deux pilotes. Contact avec le mur et la voiture de la Liberté. On a l'aileron brisé du côté de la Mercedes de Goose. Pour remettre ça en compte. Pour la 5e place en ce moment, les deux pilotes, ça semble être quand même pénible là, du côté de gauche. On coupe encore une fois là, le virage. C'est pas la première fois qu'on le voit faire cette manœuvre, mais ça coûte rien pour l'instant. Toujours pas de pénalité pour le gauche. Hésité à plonger, mais c'est toujours la Liberté qui détient la 5e. Et Kesso qui commence à revenir sur le coup de Marco derrière. Là. On était dans la seconde. On n'a plus de batterie du côté de gauche, on a tout vidé. Quand on va plonger, on est patient. On est très patient parce qu'on aurait pu plonger là. Avec Kesso qui vient d'enrouler derrière. C'est pas fini entre les deux pilotes. On vient de passer du côté de l'Alpine. On est dans la voie des stands. Du côté de Landry. C'est vrai, toujours pas d'arrêt au stand qui a été faite. On chauffe de la gomme tendre. On vient de chausser la gomme tendre du côté de Landry. Espérons gagner le plus possible de position parce que je crois que c'est quand même tard. On coupe encore une fois du côté de Goose. Et là, je crois qu'il faudra voir avec les commissaires là, parce que ça... le jeu peut-être finit pas, mais c'est interdit là, quand même couper le virage comme ça. On a Malakim qui est pas si loin devant à 1,4 secondes de la Liberté. De gauche toujours à la poursuite de la McLaren. Peut-être une future bataille à 3 pour le podium.
commence à revenir très rapidement sur Malakim. Malakim détient lui 3 secondes. C'est 2 places maintenant. Là. Il tombera en 5e position, Malakim. De Goose. À l'aspiration. Le DRS qui est en train de protéger la Liberty présentement. Là. Et on vient de tout briser l'aileron. Là. On vient de briser l'aileron pour la Mercedes. On vient de pousser la Liberty complètement dans le mur. Il faudra faire attention là, du côté de Goose. Là. On peut être puni. C'est comité de discipline pour des manœuvres comme ça. Liberty qui semble avoir l'aileron brisé lui aussi. Là. Sur le contact avec De Goose. Est-ce que ça va permettre à Malakim de un peu s'envoler et le protéger avec sa pénalité de 3 secondes? On s'approche tranquillement pas vite. On s'approche tranquillement pas vite. 3 secondes. Côté de Malakim, Beanerd. 3 secondes de plus. Il n'y a aucun pilote dans cette fin de Grand Prix, aucun pilote dans la seconde présentement. Comme aucun des deux. Non, aucun des deux entre la Liberty et le Goose va passer dans les stands. On va tenter de compléter les 3 derniers tours de même. Au moins, derrière, on a Quick Parcours qui vient de perdre la voiture. Lui qui tentait de remonter avec ses gommes tendres. On vient de perdre l'arrière dans le 2e secteur. Oui, là, c'est la Liberty qui revient. Là. La Liberty revient tranquillement pas vite sur Malakim. Est-ce que malgré un aileron cassé, on sera capable d'aller chercher Malakim et la 3e place du côté de la Liberty? DRS activé, on se rapproche à 3 dixièmes de Malakim. Casso aussi vient de rentrer dans la seconde avec De Goose. Casso lui qui a fini 3 secondes. Ça pourrait lui coûter la 5e position là, présentement. On vient d'échanger les positions. La Liberty qui passe sur Malakim. Devant. El Casso qui passe derrière aussi.
sur de Goose. Mais il faut aller chercher 3 secondes du côté d'El Caso. Malakim avec la DRS, mais il va être trop loin le Malakim. On va tenter de replonger du côté de Goose. Et encore une fois, contact entre les deux pilotes. Ça va permettre à Landry de passer. On force du côté de Goose, mais le rond qui marche pas et le spin au premier virage. Attention là, Ogic qui vient de passer. On passe 7ème du côté d'Ogic. La Liberté, pas la Liberté, mais Landry, avec des gommes Town, lui va tenter de passer sur El Caso. Les deux qui ont 3 secondes, donc ça remet ça. Ça remet ça à aucune pénalité. Et on va passer du côté de Landry. On prend la 5ème. Des points de plus pour Aston Martin présentement. Alors on a la victoire de Nicolo. Premier vainqueur cette saison. Ice Buzzer qui va venir aider l'écurie As à se positionner bien en début de saison. 2e position. Ce sera la Liberty qui finira sur la dernière marche du podium. Bien fait aux 3 pilotes. Hakim 4e position pour Williams. Landry 5e. Beaucoup de points pour Aston Martin aujourd'hui. El Caso 6e. Ogic 7e. De Goose 8e. Pinard. Pas fini d'après moi. Et Speedy qui va passer lui qui n'a pas de pénalité. Pinard lui qui a peu de secondes. Pinard lui qui a le dernier point disponible. Cette grille. Marco et Méliane vont compléter avec pas de points. Donc, si je me trompe pas, on a atteint le cap des 500 points en division 2 pour Williams. Une 4e et 7e position. Donc, on a réussi. C'est l'objectif du jour là, du côté de Malakim et Ogic. On en avait parlé. On voulait avoir le 13 points dans cette course-ci. On l'a eu. Belle performance des deux Williams aujourd'hui. Belle performance des deux Aston Martin. Malakim est notre pilote du jour. La victoire de Nicolo devant Ice Buzzer de la Liberty. Un 26 points donné du côté de Nicolo. Meilleur tour en course, 1.31.7. Le seul pilote dans le 1.31 dans cette course. Avec Malakim, une grosse performance. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. On ne l'avait pas vu dans le haut peloton. Une belle performance. Donc, défi réussi pour les Williams. Les deux Aston Martin qui sont en tête du championnat des constructeurs. Donc sinon, pour nous, la Formule Semi-Pro, on se revoit dès demain, dès 20 h, pour
le 50% est qualif maintenant rendu à complète. Donc Q1, Q2, Q3. Donc demain 20h, même piste du côté de Miami pour la division 1. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc bonne soirée à tous et on se revoit dès demain pour la division 1.